Bienvenue au Wandafukistan. Bienvenue au Wandafukistan. Bienvenue au pays, au Bialand. C'est ce qu'on appelle le Bialand, ouais. Que je nettoie un peu le truc. Voilà. Alors, les Wandafukistanais, sardinards, apparemment ont un problème avec des footballeurs qui réclament un salaire et qui sont ouverts vis-à-vis de ce qu'ils déclarent. Est-ce que quand Ganou Djoumessi va facturer, n'est-ce pas, un sac de ciment, je ne sais pas, à 16 000 ou 17 000 ou 18 000, ou un camion de sable à 400 000, est-ce qu'il nous le dit? Il ne nous le dit pas. Voilà pour une fois des footballeurs qui partent faire leur pointage, mais qui disent, sachant qu'on a affaire à des bandits, à des menteurs, alors nous exigeons, ceci c'est depuis que la mallette, vous n'avez pas remarqué, depuis que la mallette est perdue en 94, on n'a plus jamais vu quelque chose de normal dans ce pays en ce qui concerne le football. Depuis que cette mallette est perdue là, on a lancé le coup de cœur. Les Camerounais ont cotisé. La mallette s'est égarée. La frappe dans ce pays, c'est quelque chose de spectaculaire. Mais les Camerounais eux-mêmes doivent se poser des questions. À savoir, comment est-ce qu'on peut se faire duper pour aussi longtemps? Arrêtons-nous seulement en 94. De 94 à ce jour, ça fait combien d'années? 94. 6 plus 19, ça fait 25 ans. 25 ans les gars. 25 ans, c'était l'opération coup de cœur. Et puis maintenant, 24 ans plus tard, c'est la MIDA et opération Nozo, plan d'aide humanitaire au Nozo. Et on tombe toujours dedans, on confie toujours l'argent aux mêmes voleurs. Les gars, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. 37 ans de gabégie. 37 ans égale à 37 ans de misère. Le professeur Franklin Nyamsi a défini hier ce que c'est que la condition psychopathologique d'un sardinat. Les sardinats eux-mêmes ont approuvé. Les sardinats eux-mêmes ont confirmé le code. Parce que ce sont des gens qui sont négatifs de nature, paresseux, qui vivent de l'injustice et de l'appropriation du bien d'autrui. Ce sont des gens qui ne sont pas épris de justice. Ce sont des gens qui gouvernent par l'injustice. Essentiellement par l'injustice. Et le professeur Franklin Nyamsi a dit hier que le sardinat est un être reptilien. Ils sont constants. Ils doivent demeurer. Vous voyez, un directeur peut passer 35 ans dans un poste où il est supposé faire maximum 9 ans. Et puis cela n'émeut pas les gens. Ça n'émeut pas les sardinats. Les sardinats sont indifférents. Parce que chez eux, c'est le statu quo. Chez eux, le terme progression n'existe pas, n'a pas de sens. Comment est-ce qu'un jeune diplômé va rentrer dans cette entreprise, donner le meilleur de lui-même, sachant que la meilleure position qu'il peut occuper là-bas, c'est sa position de départ, à moins qu'il donne son derrière, pour évoluer d'un iota. Voilà le système dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, ce sont les footballeurs qui s'indignent qu'on ne veut pas leur payer leurs sous. Mais quand c'était le bébé Mata qui avait subi l'injustice ou la famille de bébé Mata, les footballeurs ne se sont pas indignés. Quand c'était Longuet qui a subi, n'est-ce pas, cette barbarie du régime, les autres musiciens ne se sont pas indignés. Vous voyez, le Cameroun, c'est
un pays pas comme les autres. Et si d'ailleurs c'est un pays, parce que comment définit-on un pays? Comment définit-on un pays? Je pense au Cameroun, c'est plutôt une république bananière. Pas un pays. Doté autant de règles que vous pouvez citer, doté autant de bonnes lois, mais elles ne sont jamais respectées. Au bon jamais. Hier, lors d'un gala organisé par le parti conservateur en Grande-Bretagne, Greenpeace, l'organisation Greenpeace, a décidé de faire une manif. Donc ils ont infiltré la soirée et ils ont, d'une certaine manière, fait leur show. Et en le faisant, bien sûr, il n'était pas invité, donc ils ont là, comment on dit, envahi un espace privé. Oui, c'est contre la loi. Les tribunaux sont là pour cela. Mais maintenant, un membre du gouvernement a pris cela entre ses mains de physiquement attaquer ou alors de sortir ces gens de la salle d'une manière brutale. Et aujourd'hui, résultat, on demande sa démission. On demande sa démission. Parce que, voyez-vous, il y a des gens qui sont dans une position. Parce qu'au Cameroun, on a rendu ça la norme. Qu'il est normal, acceptable qu'un commissaire de police tire sur quelqu'un sans justification. Qu'il est normal qu'un ministre gifle un citoyen dans un bar parce qu'il est ministre. Non. Ces individus ont une position dans la société qui les amène à revoir ou à donner le meilleur d'eux-mêmes et qui sont soumis à une comment je peux dire ils sont soumis à un test de responsabilité plus élevé que des citoyens ordinaires. Et donc on ne peut pas concevoir qu'on est dans un pays où des ministres peuvent voler des milliards, mais ils s'indignent des footballeurs, fameux footballeurs qui demandent 20 millions ou bien 40 millions. Ah mais non. Mais non. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour cela que nous sommes dans ce combat. Pour ramener la justice, la vérité et la liberté dans ce pays. Liberté tant torpillée par ce régime satanique qui utilise la police, qui utilise la justice, qui utilise même l'administration pour séquestrer, abuser et torturer les citoyens qui n'ont demandé rien d'autre que l'application des lois. Il y a certes des lois et parmi ces lois, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Mais bonnes comme mauvaises, les sardinards les torpillent. Par contre, les tontinards ont un problème avec les mauvaises lois. Et c'est pour cela qu'on a demandé à la juste valeur qu'il y ait une réforme du code électoral. Qu'il y ait une réforme du code électoral avant de passer à toute autre élection au Cameroun. Les sardinards, une fois de plus, jouent la sourde oreille. Exactement, Raoul Stéphane, les hauts fonctionnaires, les politiciens ont, n'est-ce pas, un devoir d'exemplarité. Ça, c'est le terme. Et on ne leur concède pas une erreur. Je viole un feu rouge et qu'un footballeur viole le même feu rouge, lui sera plus frappé que moi. Du moins, on sera plus dur avec lui. Parce qu'il est dans une position où il doit montrer le bon exemple.
Il doit prêcher par la bonne parole. Il doit avoir un comportement décent. Il doit avoir un comportement exemplaire. Mais au Cameroun, tout est à l'envers. Car, souvenez-vous, nous ne sommes que dans une république bananière. Et le roi fainéant, avec toute sa troupe, avec toutes ses créatures, continue d'intimider les Camerounais. Au point où, aujourd'hui, il est quasiment interdit de réclamer son appartenance soit au MRC, soit à la résistance ambazonienne, soit à la basse. Quasiment interdit. Officieusement. Pas officiellement. Officieusement, les gars. Quasiment interdit d'appartenir à ces mouvements. C'est quoi donc que d'être libre? Comment définit-on la liberté dans ce système? La liberté est-elle définie désormais comme... Ou alors, pour jouir de la liberté, entre guillemets, il faut absolument appartenir au RDPC. C'est ce qui semble, n'est-ce pas, ressortir de ce comportement ou ces comportements qu'on remarque chez les sardinards. Mais nous avons une mission ce samedi 22 juin 2019. Après le 18 mai 2019, à la place de la République, nous allons assommer le coup fatal à M. Biya et son régime. Et ceci sera fait à Washington DC. Donc tous les compatriotes, pointez-vous là à Washington DC devant la Maison Blanche pour, n'est-ce pas, faire savoir à M. Trump que le peuple camerounais supporte sa démarche. Ladies and gentlemen, I'm here today to talk again about the march, the protest that we're having in Washington, D.C. in America tomorrow, Saturday. You have to be part of this gigantic protest. You have to be part of making history. You have to make history. Don't be a bystander. You want to fight injustice? This is the right place for you to be. You want to fight for freedom? This is the right place for you to be. You want to fight for democracy? This is the right place for you to be. Because this regime is ruling by injustice. It's ruling by violence. This regime is ruling by the disregard, complete disregard of the law, of the rules. Here's a country where it is absolutely normal for a minister to steal billions, but it's abnormal for a footballer to ask to be paid 20 million or 40 million in order to play for the country. How can we allow this to happen? For 37 years, we have allowed this regime to kind of ignore our right, to sabotage our freedom, to imprison, to torture, and to sequestrate citizens for no reason. It's time for us to say enough is enough. The Operation Game Over is in America, is
in Washington, D.C., you have to be part of it. You have to show your support for this operation. We are happy to have our Ambazonian brothers with us, the English-speaking people from Southern Cameroon with us. We are glad to have them protesting with us, and we hope that all the Cameroonians living in America, all the Cameroonians and the fighters living in Canada will make these protests a success. We are hoping that all the fighters will unite in order to kind of showcase what the will of the Cameroon people is, what the expectation, the cries, the tears of the people in the northwest and southwest area of Cameroon, that we need to stand up for them. We need to stand up against injustice. We need to stand up against dictatorship. We need to stand up against Mr. Biya's regime. We need to stand up for freedom, liberty. We need to stand up for our rights. We need to stand up against abuse, against false imprisonment, against kidnapping, against intimidation. And tomorrow in Washington, D.C. is the day. It's the day when we're going to say that loud and clear. And to our most important ally, this is Mr. Donald Trump. So share this video, comment and share, pass it on to the fighters so that they can find finally the one reason to be there tomorrow. It will be a spectacular protest, and you don't want to miss this. So thank you very much for listening, and thank you very much for sharing the video. Have a good day. God bless you.